bien-aimés dans le Seigneur, avec des enseignements de démons. Vous savez, des choses qui hier étaient cachées, occultes, aujourd'hui c'est au grand jour. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Bien-aimés, c'est la dernière heure. Nous sommes les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps. Le diable sait que le compte à rebours a déjà commencé depuis Golgotha. C'est pourquoi il s'active. Et les endroits qui étaient saints, les endroits où le diable ne pouvait pas entrer, l'église qui est la pouille et la colonne de la vérité, aujourd'hui l'église de Jésus-Christ est infiltrée par des enseignements de démons, des doctrines sataniques, des hommes qui se tiennent devant la chair et qui sont en train de prêcher des enseignements de démons. Aujourd'hui, nous apprenons, et je l'ai entendu, et j'ai suivi ces prédicateurs, entre guillemets, qui enseignent à faire des projections astrales. Des pasteurs qui disent qu'un chrétien peut sortir de son corps et aller influencer. Bien aimé, cet enseignement est satanico-démoniaque. C'est démoniaque ces enseignements. Et ils sont là en train de vouloir se justifier. Vouloir justifier l'inexplicable. Aucun verset de la Bible nous montre que Jésus est sorti en esprit quelque part pour se promener, je ne sais pas où. Notre modèle à nous, c'est Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus dit à Nathanaël, alors que tu étais sous le figuier, je t'avais vu. C'est une parole de connaissance. Ça peut arriver à chacun de nous par la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où tu vas dire que ton esprit était sorti pour te rendre important. Lorsqu'Élisée dit que mon esprit n'était pas en reste, c'est une parole de connaissance. Ce n'est pas que son esprit est sorti de son corps. Dieu a créé l'homme, esprit, corps et âme. Lorsque Jésus est revenu, après être mort à la croix, il est ressuscité. Le tombeau est resté vide. Pourquoi? Son corps n'était plus là. Et il est revenu dans un corps glorifié. Jésus a mangé le poisson, il a mangé le pain, il a mangé le miel avec ses disciples pendant 40 jours après sa mort et sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il y a l'importance du corps. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Nous revêtirons un corps de gloire. Ce corps-là, c'est un corps physique. C'est un corps où Jésus pouvait manger. Un fantôme, un esprit n'a pas de corps. Il ne peut pas manger. Jésus a mangé devant eux pour montrer que le corps et l'esprit ont de l'importance. Ces gens qui veulent faire croire que l'esprit est supérieur et peut faire plus de choses, c'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de Satan. Sinon, Dieu n'avait pas besoin de créer un corps à Adam et Ève. Alléluia. Ce sont des enseignements des démons. Dieu ne permet pas que l'homme volontairement quitte son corps. Paul disait ceci, je connais un homme, je ne sais si c'était dans son corps ou dans son esprit, je ne le sais. Il ne sait pas si c'était dans son corps ou dans son esprit. Donc, il n'a pas moyen de dire comment c'était. Alors lorsqu'un soi-disant prédicateur dit que lui peut sortir de son corps à volonté comme il veut, ce sont des enseignements des démons. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ceux qui le retiennent aient disparu. Les enseignements des démons. Plusieurs serviteurs de Dieu ont abandonné la simplicité de l'évangile. Abandonner la simplicité de l'évangile. Prêche l'évangile, que Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus, tu auras la vie éternelle. Tu as la vie éternelle si tu donnes ta vie à Jésus. Les gens trouvent que c'est pas compliqué, ça, c'est trop facile. C'est comme Nicodème lorsqu'il est venu voir Jésus nuitamment. Il voulait des formules compliquées. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, c'est tout. Alléluia. Prêche la nouvelle naissance. Prêche la repentance des péchés. Les gens cherchent des choses compliquées, des choses mystiques, des choses qui n'ont aucun sens, des enseignements des démons. Plusieurs pasteurs sont entrés dans des sociétés mystiques, telles que la Kabbale juive, des sociétés de l'ordre de Melchisédek. Ils sont entrés dans ces maisons mystiques et ils viennent maintenant avec ces enseignements devant le peuple de Dieu.
J'ai suivi un de ces pasteurs qui parlait de l'importance des ossements des morts. Et parlait de la puissance des morts. Et il demande aux gens de son église d'acclamer pour les gens qui gardent les cimetières. Enseignement des démons. Il disait que normalement dans les églises, on devrait avoir des ossements des morts. C'est ce qui va donner plus de puissance. Enseignement démoniaque. Et les gens étaient en train d'acclamer, envoûtés, massivement, collectivement. Pourquoi? Parce que c'est une initiation silencieuse au culte de Satan. On est en train de préparer les gens au culte de Satan. La Bible dit que c'était, quand il parle du faux prophète, c'était un agneau, mais qui parlait, dont la bouche parlait comme un dragon. Ils viendront en peau de mouton, en peau de brebis. Mais lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est un dragon qui parle. Ils sont en train d'injecter le venin satanique. Église de Jésus-Christ, déjà infiltrée. Oh non, il faut aller en pèlerinage à Jérusalem. Il faut aller à Jérusalem, il faut aller à Jérusalem. Mais le tombeau est vide à Jérusalem. Il est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide. Lorsque, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre se lève devant la foule, il dit, ce Jésus que vous avez persécuté, Dieu l'a fait Seigneur, il est ressuscité d'entre les morts. Mais le tombeau était à quelques minutes de marche. Est-ce que quelqu'un a demandé, non, allons voir, le tombeau est là-bas, je vais vous montrer qu'il n'est pas ressuscité. Pourquoi? Parce que le bruit avait déjà parcouru tout Jérusalem, que le tombeau était vide. Il n'y a plus rien à aller voir là-bas. Plusieurs sont entrés dans des cabales juives, où il faut aller faire du mysticisme là-bas en Israël. Et ça, ce sont des choses que l'Église de Jésus ne connaît pas. Plusieurs serviteurs de Dieu sont entrés dans ces choses. La simplicité de l'évangile, le retour à la parole de Dieu, tout simplement. Pourquoi devoir porter des grosses bagues, plus grosses que ta tête? Pourquoi ces choses qui sont des scandales pour l'Église de Jésus-Christ? L'évangile est simple. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Il n'y a pas de niveau. Non, moi je suis à un autre niveau, j'ai augmenté de niveau. Non, la Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Dieu peut même utiliser un âne pour parler la parole de Dieu. On n'a pas besoin de chercher l'extraordinaire. Serviteur de Dieu, arrête de chercher l'extraordinaire. Arrête de chercher à impressionner les gens. Tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas serviteur des hommes. Prêche l'évangile en toutes circonstances, favorables ou non. Tu peux manquer aujourd'hui, mais sache que la parole qui sort de ta bouche, elle n'est pas liée, elle est puissante. C'est la puissance par laquelle Dieu sauve, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi arrêtons de chercher le sensationnel. À force de chercher le sensationnel, plusieurs sont allés chercher les fétiches, la magie, des choses occultes. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance dont Dieu se sert pour le salut de quiconque croit. Le but de l'évangile, pasteur, c'est de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes, d'amener les perdus dans l'église de Jésus. Une fois qu'ils sont dans l'église, le rôle de l'église, c'est la glorification de Dieu, de rendre gloire à Dieu, parce que notre Dieu aime l'adoration, il veut l'adoration, il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Le diable qui est un contrefacteur cherche aussi cette adoration. Mais lorsque tu vas prendre des fétiches pour que le nombre dans ton église grandisse, tu es en train d'adorer le diable. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient puisse disparaître. Qu'est-ce qui retient l'avènement de l'impie? Qu'est-ce qui fait que l'antéchrist ne peut pas se déferler puissamment dans le monde aujourd'hui? Il y a plusieurs interprétations, mais l'interprétation que moi je retiens, c'est que qu'est-ce qui empêche l'ennemi d'agir librement? C'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église est appelée celle de la terre.
lumière du monde. Vous savez que le but du sel, c'est de freiner la pourriture, de freiner le phénomène de putréfaction. Vous savez, lorsque on allait dans l'intérieur au pays, au Congo, et qu'il y a beaucoup de poissons dans le fleuve qu'on jette parce qu'on ne sait pas le conserver. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de congélateur, de chambre froide. Alors il n'y a que deux méthodes de conservation. Soit vous faites le sel, vous mettez le poisson dans le sel, vous faites ce qu'on appelle chez nous les makayabou, ou bien vous fumez le poisson. Donc le sel a cette vertu de freiner la pourriture. Le processus de pourriture a déjà commencé. Mais le sel est là pour freiner cette puissance démoniaque. Mais maintenant, lorsque le sel perd sa saveur, à quoi est-ce qu'on lui rendra le goût? Chrétien. Le chrétien est appelé à dénoncer les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, si je me tiens devant cette chaire pour parler, c'est à cause de ce fardeau, lorsque je vois combien l'Église de Jésus-Christ est détruite, infiltrée. La maison de Dieu est devenue une caverne de voleurs. Un repère de lézards, d'oiseaux hideux de toute espèce qui se tiennent devant la chair et qui parlent des doctrines sataniques. Et le peuple de Dieu regarde. Un peu comme à l'époque d'Élie et des prophètes de Baal. Élie pose une question, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Lorsque je suivais ce prédicateur qui parlait des morts, de l'importance des ossements des morts, son église le regardait avec des gros yeux comme ça, surprise, demandait, mais ce pasteur nous emmène où? Mais vous voyez, les gens étaient mal à l'aise. Mais à un moment donné, ils ont commencé à clamer. Parce que le peuple de Dieu ne sait plus distinguer sa gauche de sa droite. Si Baal est Dieu, servez Baal. Si Dieu est Dieu, servez l'éternel Dieu. Il y a un choix à faire. C'est pourquoi il faut dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens chapitre 5 au verset 11. Vous savez que la présence d'un enfant de Dieu dans une entreprise, dans un quartier, doit mettre mal à l'aise les occultistes. Je me rappelle une fois, nous sortions d'une veillée de prière. C'est même pas une veillée, c'était une retraite de plusieurs jours. Et j'arrive quelque part où il y avait une personne de la famille qui est sorcière. Et quand je suis entré dans la maison, elle ne savait pas me regarder, elle se retourne. Alors moi, comme j'aime bien taquiner, je vais me mettre devant elle malignement. Elle se retourne encore. Ce qu'elle voyait, je ne sais pas. Mais moi, je sais qui était en moi et qu'elle, elle voyait. La présence du Saint-Esprit dans le chrétien freine l'avènement de l'Antichrist. La présence de la personne du Saint-Esprit dans une église freine l'avancée des occultistes. La présence du Saint-Esprit dans une maison, dans une nation, freine le phénomène de pourriture de la nation. La présence de la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour ce temps-ci, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc au chapitre 4, la Bible nous montre, après le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain, la Bible dit Jésus rempli de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Toujours dans Luc chapitre 4, on nous montre Jésus, poussé par le Saint-Esprit, alla dans le désert. Et à la fin de ces 40 jours dans le désert, la Bible nous dit Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus, avant d'entrer dans la synagogue et de prêcher, il avait besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. 100% homme, 100% Dieu. Jésus, dans son humanité, avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Que dire de toi et de moi alors? Église de Jésus-Christ.
avant de pouvoir aller en dehors de la Samarie, de la Judée, de Jérusalem plutôt, de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'est-ce qu'on a dit aux disciples? Mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et alors, vous serez mes disciples, mes témoins plutôt, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chrétien, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin du revêtement du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour témoigner efficacement. L'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ. Colonne et appui de la vérité. Tu es le seul repère dans les temps comme ceci. Tu es la seule personne qui est la lumière du monde, qui peut montrer au monde que non, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Il n'y a que l'Église de Jésus-Christ. Malheureusement, qui est appelée aujourd'hui la belle au bois dormant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. As-tu besoin du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est déjà en toi. Alléluia. Je me rappelle lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je pensais que c'est quelque chose qui allait tomber d'en haut comme ça. J'attendais quelque chose. C'est comme si j'attendais quelque chose à l'extérieur. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Alléluia. Amen. C'est ça l'erreur, une mauvaise compréhension. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il habite en vous. Le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Amen. Alors que je suis en train de parler, si tu as besoin de connaître la personne du Saint-Esprit, tu peux déjà commencer à prier là où tu es. Tu peux déjà dans ton cœur à prier. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas le petit frère de Dieu. Ce n'est pas le cadet de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui était au commencement, qui était au-dessus des eaux, qui se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de lui, il est présent. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est ici en ce lieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est témoin que tu es ici en ce lieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il habite en toi. La Bible dit, si tu as soif, les fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Amen. Ça ne jaillira pas à côté de toi, ça jaillira de l'intérieur de toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu as besoin de la puissance pour pouvoir témoigner du nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui retient le diable avec tous ses artifices, ses ruses, tous ces enseignements des démons qui sont déjà entrés. Bien aimé, j'imagine un chrétien rempli du Saint-Esprit dans ces églises où on est en train de prêcher des doctrines des démons. Le pasteur sentira une opposition. Il sentira que non, de ce côté-là, il y a quelqu'un qui est en train de me combattre avec des armes de lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez les armes de lumière. Revêtez les armes de l'Esprit, les armes de lumière. Le Saint-Esprit. Nous allons bientôt prier. Mais j'aimerais, avant qu'on prie, dire à quelqu'un que le Saint-Esprit ne viendra que si on s'attend à lui. J'aime toujours dire, le Saint-Esprit est un gentleman. Alléluia. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit, il est comme un oiseau peureux. Il est comme, je ne dis pas que c'est un oiseau peureux. Lorsqu'il y a trop de bruit, lorsqu'il ne se sent pas accueilli, il s'éloigne. Mais il ne s'éloigne pas tout d'un coup. S'il voit la désobéissance ne fait que se répéter, à ce moment-là, il est attristé. C'est pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit. Nous allons incliner nos têtes. Et tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire face à cette montée satanique? Qu'est-ce que je peux faire face à cette initiation auquel mes enfants sont assujettis à l'école, sur l'Internet, dans les films? Nous voyons des gens qui se disent des stars, qui ne sont ni actrices, ni journalistes, ni sportives, rien du tout, mais qui sont devenus des stars instantanément dans le monde entier, qui sont venus pour séduire tout simplement. Des sirènes qui ont été envoyées et qui passent dans des télé-réalités. La puissance de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Bien-aimé, tu es la personne qui retient la puissance mystérieuse de l'ennemi d'agir.
Tu vas commencer à prier maintenant pour toi. Tu vas commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir m'opposer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Seigneur, je prie, Seigneur, que je puisse être cet instrument qui freine, Seigneur mon Dieu, la pourriture là où je travaille, qui freine la pourriture dans ma famille, qui freine la pourriture dans l'université où j'étudie. Seigneur, je prie que je sois réellement lumière du monde, celle de la terre, éternel Yahweh. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, n'as-tu pas besoin du Saint-Esprit? Quelle est la dernière fois que tu l'as vraiment invité? Quelle est la dernière fois que tu as parlé avec lui? Comme on parle à un ami, calmement, tout simplement, tout simplement. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Le Saint-Esprit, il ne vient pas de manière qu'on puisse dire que, voilà, il est là. Non, le Saint-Esprit est là, il est en toi, il habite en toi, il demeure en toi. N'as-tu pas attristé la personne du Saint-Esprit? Il faut seulement que celui qui le retienne ait disparu. Je parle de la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de l'Église. Lorsque Jésus reviendra pour enlever son Église, c'est alors que l'Antéchrist pourra apparaître. Mais pendant ce temps, bien-aimé, nous avons un travail. Nous avons un travail à faire. L'ennemi sait que son temps est compté. L'ennemi, il cherche à être adoré. L'ennemi, il cherche un grand nombre de collaborateurs. Mais Dieu aussi cherche une armée qui se lève. Une armée qui se lève. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Peut-être nos amis de la chorale peuvent nous accompagner avec un cantique. Et nous allons continuer à prier. Tu as besoin du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en toi. Si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit demeure en toi. Mais tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit maintenant. Et nous allons prier pour cela, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Dieu est Dieu. Il veut se manifester dans ta vie puissamment. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut se manifester. Je sens la présence de Dieu. Dieu qui veut se manifester dans ta vie. Il a dit, si tu as soif, si quelqu'un a soif, il ne répondra qu'à la soif. Il ne répondra qu'à la soif. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, il va répondre à la soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des eaux vives couleront de son sein. Des eaux puissantes, des eaux débordantes, des eaux qui feront que tu pourras toucher maintenant l'autre. Si tu manques de puissance pour témoigner de Jésus-Christ, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mais vous dans un peu de jours, je parle à toi, dans un peu de jours, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Oui, cher Saint-Esprit, sens-toi à l'aise au milieu de nous. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Oui, nous parlons de toi, Saint-Esprit. Nous parlons de ta présence dans l'Église. Nous parlons de ta puissance, de ta présence puissante dans l'Église de Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
La sécheresse a fait place au fleuve du Saint-Esprit. Fleuve, fleuve des grâces, source du bonheur promis. La sécheresse a fait place au fleuve du Saint-Esprit. L'île de fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve. C'est le grand fleuve. Des sources d'eau vive, alléluia. Des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Des sources d'eau vive. Des fleuves. Son amour m'est rempli. Mais un fleuve jaillissant. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour m'est rempli et sa victoire m'anime de l'esprit. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Saint-Esprit, viens. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Hey, Amama Yakosobo, Saint-Esprit de Dieu. et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit, viens. Viens des quatre vents, souffle Saint-Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. L'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Le Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise au milieu de nous. You are welcome in this place, Holy Spirit. You are welcome in this place. Esprit de Dieu, nous t'accueillons en ce lieu. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise dans ton église. Tu as dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Saint-Esprit, ceci est ton église. Saint-Esprit, nous sommes ton église. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Apporte la vie là où il y avait la sécheresse. Apporte la vie là où il y avait la mort, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je t'en supplie. Aujourd'hui, nous ne voulons plus t'irriter. Nous ne voulons plus t'attrister, Esprit de Dieu. Oh, sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle des quatre vents, Saint-Esprit. Révèle-nous quelle est ta pensée. Donne-nous d'être sensible à ta voix. Donne-nous d'être sensible à ta voix. Alléluia. Nous allons garder un temps de silence dans la présence du Seigneur. Je prie dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est en toi. Il n'y a pas quelque chose qui va tomber comme d'en haut. Non. Le Saint-Esprit est en toi. Écoute sa voix tout simplement. La main de l'Éternel fut sur moi.
Et l'Éternel me